Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors, on va poursuivre la réalisation de notre petit déjeuner à la française. Vous pouvez toujours retrouver tous les ateliers donc en vous abonnant à la chaîne et en allant ensuite dans la playlist le petit déjeuner à la française où on va apprendre pendant ces vacances à réaliser tout ce qu'il y a sur cette table ainsi que la table elle-même. Donc, il faut cliquer sur la playlist qui s'appelle le petit déjeuner à la française. Alors on voit le petit croissant avec les petits croquants là-dessus et tout ça. Et aujourd'hui donc on va aller sur la réalisation de ce sucre. On avait commencé la semaine dernière et là on va faire ce qui reste à faire par rapport à ce petit sucre. Tout d'abord donc ce sucre, hop, on va, alors je vais activer ici les raccourcis clavier aussi pour qu'on les voit à l'écran. Je vais les mettre un petit peu plus par là. Voilà. Alors ce sucre, on avait mis des particules dessus. Alors si je mets une... Attends, je vais enlever ça. Si je mets une vue comme ça en fil de fer, on voit les petits grains dessus. Alors, tous ces petits grains, c'est les particules. Et en fait, lorsqu'on va faire notre rendu, on n'a pas besoin d'avoir les particules derrière ici. On avait mis, nous, en nombre de particules. Alors les particules, c'est l'espèce de trident qui est là. Hein. En nombre de particules, on avait mis 1000. Bah, j'appuie ici alors, sur la touche 0 pour avoir la vue caméra. Alors ici, on a la vue caméra. Et bien tout ce qui est derrière la caméra, on n'a pas besoin de le voir. En tout cas, il n'a pas besoin d'être créé par Blender. Donc on peut garder 1000 particules par exemple et peindre ici une influence qui va faire que le sucre il va être seulement sur la partie visible du sucre. Donc pour ça, on va commencer tout de suite en sélectionnant le sucre, clic gauche, et ensuite on va aller dans... Attendez, hop, j'ouvre un peu la fenêtre. On va aller ici, mon petit... mes raccourcis là, ils sont loin. Là. Hop, il a bugué. Voilà, je le mets. Je relance. Voilà. Clic gauche, clic droit. Ok, ça marche. Alors ici, vous voyez mes raccourcis ici. Hein. Alors on va se mettre dans la vue, je disais, caméra. Donc voilà les trois faces qui vont être visibles lors du rendu. Eh bien, on va peindre une influence dessus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc avec ici, on va changer de mode. On va prendre ici le mode Waypaint. Waypaint. Donc je reviens dans la vue en grand. Et lorsqu'on va peindre en Waypaint, on peint des influences. Alors les influences, on les peint par rapport au vertex. Et comme on avait découpé notre cube suffisamment, eh bien, on peut peindre assez précisément les influences qu'on a besoin, nous, pour faire apparaître ou pas, eh bien là, pour faire apparaître des particules. Donc là, on clique et on va peindre toutes les parties visibles. Voilà. Alors la partie arrière, vous voyez, elle reste bleue, c'est-à-dire que l'influence bleue c'est froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence, et plus on va vers les rouges, plus il y a de l'influence. Donc on va le laisser comme ça pour qu'on voit bien à quoi ça sert les influences. Alors, ça sert à plein de choses, mais ici on va l'utiliser. On va demander à Blender ici au niveau du Vertex Group. Alors on va se mettre dans la... On va zoomer dessus. Ah pardon. Alors ici on a Field Wave. On a la gravité, tout ça, qui peut, ce sont les influences extérieures telles que le vent, etc. Et là, on a Vertex Group. Dans Vertex Group, c'est ce qu'on vient de peindre, les vertex, eh bien, on va cliquer sur Group. Ici, par défaut, le nom du premier groupe qui est créé lorsqu'on fait les influences, le premier nom, c'est Group. Ensuite, ce sera groupe 01, ensuite groupe 02. On pourra les renommer, mais ici, on va l'appeler, on va le laisser tel quel, donc c'est Group. Donc là, on voit que en ajoutant ici le nom du groupe qu'on vient de peindre dans Vertex Group, eh bien, on a les particules qui arrivent uniquement dans les parties peintes. Voilà, on peut repasser en mode objet et on va quand même augmenter le nombre de particules. On avait mis 1000, on va mettre 1500. Voilà, et on se met en mode ici rendu pour voir ce que ça va donner. Alors, hop, de loin comme ça, on clique sur autre chose.
Voilà. Alors là, pour l'instant, les grains de sucre, ils sont blancs. Les grains qu'on a rajoutés, ils sont blancs. Ils sont en fait des duplications. Donc, c'est des duplications de l'objet qui est ici. Nous, ce qu'on va faire, on va uniquement lui donner des couleurs. On va voir ça ici. Alors, dans Shading, je monte ça. C'est par ça. Et je vais lui donner d'abord le nom, pardon, ici. Alors, je fais CTRL Z. Je vais lui donner ici le nom d'un groupe qu'on a déjà créé, qui est celui du sucre. Alors, il est où le sucre? Il s'appelle matériel, on va le renommer sucre. Voilà. Donc, on clique ici sur la petite particule, qui est juste au-dessus, hein, ici, et on va chercher le matériau sucre. On clique dessus. Vous voyez, déjà, on le voit moins, mais il est dedans, là. Et nous, ce qu'on fait, là, on va cliquer sur le petit 2 qui est là, pour doubler, en fait, les paramètres, doubler cette texture. Donc, on clique dessus, et là, on a sucre 0,1. Et nous, on va mettre sucre, on va mettre grain. Tac. Donc, maintenant, par rapport à sucre grain, moi, je ne veux pas les parties noires, là, donc j'enlève celui-là. Je vais enlever celui-là, et on va mettre comme ça, et on va mettre, on peut laisser le dégradé, hein. Comme ça, on n'aura que des particules plus claires. On va mettre même, on va avancer ce dégradé par là, et on aura beaucoup plus de particules un peu claires, un petit peu jaune. On va mettre un petit peu de jaune dessus. Voilà. Et on va le faire briller un peu plus. Alors ici, j'enlève ce qu'on avait vu pendant l'atelier sur le sucre. J'enlève le sheen et je mets un peu plus de roughness pour que ça brille. Alors là, on aura les petits morceaux qui vont briller comme ça. Ok, là, on peut laisser tel quel. Voilà, on va laisser tel quel pour le reste. On va regarder ici en mode rendu ce que ça donne. Alors le petit sucre ici, qui donne de l'ombre, on va le mettre à l'intérieur simplement. Ok, on a un sucre qui peut, alors voilà, à une distance raisonnable, qui peut être sympa. Il est un petit peu trop clair à mon goût, et d'ailleurs tout est un petit peu clair, c'est peut-être la lumière qui est trop forte, hein. Je vais cliquer ici sur le light, ici je clique sur l'ampoule, et je vais baisser, ah oui, je vais baisser à 15, ouais, déjà, c'est un petit peu mieux. Mais sinon le sucre de base, donc le sucre de premier, là je vais mettre un petit peu plus de parties sombres ici. Donc le dégradé, je le tire un peu plus vers les sombres. Voilà. Ok. J'appuie sur la touche point à côté du 0. J'agrandis la scène là où est sur. Là où vous voyez où la souris elle se trouve, si j'appuie sur espace contrôle, tac, j'agrandis l'espace. Vous voyez, clac. Espace, espace, puis contrôle. On garde la touche contrôle appuyée. Donc voilà, là c'est pas mal. Alors on laisse, même s'il y a des petites parties noires comme ça, de loin, vous voyez, ça donne plus de grains. Et maintenant, on va mettre, donc on va déjà faire une petite rotation comme ça. On va le poser avec GZ. On va le poser comme ça sur la table. On va le poser comme ça sur l'assiette. Tac. Ok. Et on va créer ici, on va créer en fait un ensemble de particules qui fera penser à du sucre qui est cassé sur l'assiette. Donc ici, j'ajoute un plan. Shift A, Add Mesh Plan, Plane. Donc il est là. Je me remets en mode solide comme ça. J'appuie sur S et je vais lever GZ comme ça. Alors ici, on va mettre le plan comme ça. Et je rentre en mode édition. J'espère que je suis bien dans la bonne vue. Je rentre en mode edit là. Et je sélectionne ce plan-là, cette arête. Ah, j'arrive pas à le sélectionner là. Il y a un petit souci. Ah oui. J'avais changé ici de mode de visualisation. Donc là, on ne voyait pas les sélections. Voilà. Ici, là, le petit truc ici. Donc là, je fais CTRL, clic droit, tac, et je crée des faces tout autour. Voilà. Tout autour de mon cube. Là, je peux faire S. Je clique ici, je fais S.
Je le rapproche ici. Voilà. Et sur cette face-là, eh bien, je vais lui appliquer le même système de particules qu'on a mis à notre sucre. Donc je clique sur le système de particules, ici, et ici, la petite flèche, ben non, enfin, le plus, pardon, avant c'était en bas. Et là, on va prendre, dans le système de particules, on clique ici, la petite flèche, et on va chercher le système de particules qui est déjà créé ici. Et là, vous voyez, hop, ça fait ça. Donc là, c'est pas mal. Donc vous avez vu, on a 1500 particules, ça fait un peu beaucoup pour un petit, voilà, ce qui reste par terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le 2 pour rendre cet ensemble de particules unique. Donc on reclique dessus, tac, et on a un autre numéro. Ici, on va l'appeler sucre tombé. Voilà. Sucre tombé, tombe. Et on va mettre 500 grammes dessus, ça va aller. Et maintenant, on va faire qu'il soit collé à l'assiette. Eh bien, c'est assez simple. On va aller dans les modificateurs, ici. Alors, on a particules déjà comme modificateur. Ici, on va ajouter un modifieur qui s'appelle Shrink Warp. Voilà, je vais me mettre en mode en affichage en grand. Et là, voilà. Donc là, le Shrink Warp, maintenant, là, il est en rouge, hein, il ne fonctionne pas tout de suite. Il faut cliquer sur la pipette et choisir l'objet qu'on va attraper. Donc, on clique ici sur l'assiette. Et là, on va simplement... Alors, on a d'abord les particules, ensuite le Shrink Warp. Nous, dans notre pile de modificateurs, on va d'abord mettre le Shrink Warp et ensuite les particules. Et voilà. Donc, on va faire disparaître notre système de particules, de l'émetteur ici, l'objet, et on va garder uniquement les particules. Vous voyez, parce que là, on veut pas, nous, l'espèce de truc blanc, là. Donc, on va cliquer sur... Alors, on va laisser comme ça pour la visualisation. Hop. On va cliquer ici, soit ici dans les particules, vous cliquez dans le petit bouton là, vous avez les paramètres. On arrive sur les paramètres de ces particules, et là, on va dans rendu, render, on va décocher voir l'émetteur, show émetteur. On le coche. Et là maintenant au rendu, bon, au rendu final, on va dire, on va faire un rendu final, FN 12. Et là, au rendu, hop, je vais vous montrer le rendu, donc ici, qui vient de faire. Voilà, ici, vous voyez, voilà, vous voyez très très petit, très finement ici des grains. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les agrandir ici. Donc scale, dans les particules, et on agrandit. En maintenant Shift enfoncé. Voilà, donc on va regarder ici. Voilà. On peut même les lever un tout petit peu. Le déplacer sur la table, il reste collé. Je vais vous montrer. Hein. Si on déplace cet ensemble, il reste vraiment associé à la surface. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on va le poser comme ça. Voilà. Allez, on regarde en vue caméra, ça donne ça. Et on va le dupliquer ici avec, on se met dans la vue de dessus, Shift D avec les deux sélectionnés. J'ai cliqué sur le grain, j'ai cliqué sur le sucre, je fais Shift D et je déplace tout ça. Je fais une rotation R et on va mettre ça tout près ici. Voilà. On regarde dans la vue caméra. Voilà, alors du coup, il est un petit peu trop haut. Voilà. Double R, 2 fois R donc. Je maintiens Shift pour aller tout doucement. Une petite rotation. Voilà. Hop. G, Z. Voilà. Ok, je regarde dans la vue caméra ce qu'on aura. Ok. Et je vais l'agrandir encore un peu.
Alors on regarde, un rendu. Et voilà, là c'est beaucoup mieux, avec les grains de sucre un peu plus visibles. Voilà, le niveau 1 est fini. Wouhou, youpi! Et on va aborder tout de suite après, donc le niveau 2 avec le croissant. Là, on va demander un petit peu plus de travail au niveau du croissant. Et donc, c'est le niveau 2. Allez, rendez-vous tout de suite.